Inès claqua la porte de la maison avec une violence qui fit trembler les vieux volets andalous. « Comment as-tu pu faire ça à ta propre mère » hurla-t-elle, les larmes aux yeux, en jetant le relevé bancaire froissé aux pieds de son fils. Anaïs, sa compagne depuis 20 ans, resta figée dans l'encadrement de la cuisine, le cœur serré par une douleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis les jours sombres de leur jeunesse. Inès et Anaïs s'étaient rencontrées à Paris, dans les années 90, lors d'une manifestation pour les droits des homosexuels. Inès, une Française originaire de Provence, avait fui une famille conservatrice pour embrasser sa vérité. Anaïs, espagnole d'origine andalouse, étudiait l'art à la Sorbonne et cherchait un refuge dans la capitale des Lumières. Leur amour avait fleuri comme un jardin secret, intense et passionné, loin des regards réprobateurs. Elle s'était installée à Séville, en Espagne, pour élever leur fils, Julien, conçu grâce à un don anonyme. Séville, avec ses ruelles pavées, ses orangers en fleurs et ses fiestas endiablées, offrait un cadre idyllique pour leur vie à trois. Inès travaillait comme professeure de littérature française dans un lycée local, tandis qu'Anaïs peignait des toiles inspirées par les paysages andalous, vendant ses œuvres dans les galeries touristiques. Mais la vie n'était pas un tableau idyllique. Julien, maintenant âgé de 30 ans, avait grandi dans cet amour non conventionnel, mais les ombres de la société espagnole, encore marquée par un catholicisme rigide, l'avaient rattrapé. À l'adolescence, il avait subi les moqueries de ses camarades. « Tes mères sont des perverses. » Ces mots avaient creusé des fissures dans son cœur. Inès et Anaïs avaient tout fait pour le protéger, lui expliquant avec tendresse que l'amour n'avait pas de genre, que leur famille était aussi valide que n'importe quelle autre. Pourtant, Julien s'était éloigné, cherchant une normalité qu'il croyait absente chez lui. C'est alors que Maria était entrée dans sa vie. Une jeune femme de 28 ans, aux cheveux noirs comme l'ébène et aux yeux verts perçants, issue d'une famille traditionnaliste de Madrid. Elle travaillait comme infirmière et incarnait tout ce que Julien désirait, une apparence de stabilité hétéronormative. Mais Maria cachait un venin, une homophobie viscérale, nourrie par son éducation religieuse. « Les gens comme tes mères détruisent la société », lui avait-elle susurré un soir, après un dîner arrosé de vin. Julien, amoureux fou, avait commencé à douter. Pour plaire à Maria, il avait minimisé son passé, évitant de mentionner Inès et Anaïs lors des repas de famille. La pension d'Inès était leur filet de sécurité. À 50 ans, elle avait pris une retraite anticipée pour raison de santé, un cancer du sein surmonté avec bravoure, mais qui l'avait laissé affaibli. Cette pension, modeste mais vitale, payait les factures de leur petite maison à Triana, le quartier bohème de Séville. Anaïs complétait avec ses peintures, mais les temps étaient durs. Julien, qui travaillait comme comptable, avait accès aux comptes familiaux depuis l'adolescence, une confiance que ses mères lui avaient accordée sans réserve. Un jour, Inès remarqua des anomalies. Des retraits inexpliqués, des virements vers un compte inconnu. Elle confronta Julien lors d'un déjeuner dominical. « C'est pour Maria » avoua-t-il enfin, la voix tremblante. « Elle veut qu'on achète une maison à Madrid, loin d'ici. Elle dit que votre mode de vie n'est pas bon pour notre futur enfant. » Anaïs blêmit. Leur futur enfant ? Julien et Maria attendaient un bébé. Mais le pire était la raison, Maria avait convaincu Julien que l'argent des « déviantes » ne méritait pas d'être gaspillé. « Elle m'a dit que c'était pour nous purifier », murmura Julien, tête basse. Inès sentit son monde s'effondrer. Comment son fils, qu'elles avaient élevé avec tant d'amour, pouvait-il les trahir ainsi ? Anaïs, plus tempérée, tenta de raisonner. « Julien, nous t'avons aimé sans condition. Pourquoi cette haine ?» Mais Julien, piégé dans les filets de Maria, répliqua avec des mots qui les transpercèrent : « Vous n'êtes pas une vraie famille. » Maria m'a ouvert les yeux. Il partit en claquant la porte, laissant derrière lui un vide abyssal. Les semaines suivantes furent un tourbillon de douleur. Inès et Anaïs se serrèrent l'une contre l'autre, revivant leurs souvenirs. Elles se promenaient le long du Guadalquivir, main dans la main, comme au début de leur amour. « Souviens-toi de notre premier baiser, sous la tour Eiffel », murmura Inès un soir, les yeux brillants. Anaïs sourit faiblement, « et notre mariage symbolique à Séville, avec les flamencos en fond sonore. » Leur lien était indéfectible, forgé dans l'adversité. Mais la perte de Julien les rongeait. Maria,
triomphante, organisa un déménagement rapide. Julien, rongé par la culpabilité mais aveuglé par l'amour, signa les papiers pour la nouvelle maison. L'argent volé, près de 10 000 € servit d'apport. Inès et Anaïs durent se débrouiller, Anaïs vendant plus de toiles, Inès reprenant un mi-temps malgré sa fatigue. Leur amour s'approfondit dans cette épreuve, chacune soutenant l'autre avec une tendresse infinie. Pourtant, un espoir naquit, le bébé. Maria accoucha d'un garçon, qu'ils nommèrent Luis, en hommage à un grand-père espagnol. Julien envoya une photo, un geste timide. Inès et Anaïs pleurèrent en voyant ce petit visage innocent. « C'est notre petit-fils », dit Anaïs, le cœur gonflé d'émotion. Elles décidèrent de ne pas poursuivre Julien en justice, par amour pour lui et pour l'enfant à venir. Les mois passèrent comme un fleuve tumultueux. Inès et Anaïs tentaient de reconstruire leur vie, mais l'ombre de la trahison planait. Séville, avec ses fêtes de la Semaine Sainte et ses processions solennelles, leur rappelait constamment la dualité de l'Espagne, une terre de passion et de traditions rigides. Anaïs peignait frénétiquement, ses toiles reflétant leurs tourments des couleurs vives entremêlées de gris sombre, symbolisant leur amour assombri. Julien, de son côté, vivait à Madrid avec Maria et le petit Luis. Au début, tout semblait parfait, une maison moderne, un emploi stable, un enfant rieur. Mais les fissures apparurent vite. Maria, possessive et intolérante, interdisait tout contact avec Inès et Anaïs. Pas de ces influences perverses pour notre fils, clamait-elle. Julien, qui avait toujours aimé ses mères, se sentait déchiré. Il repensait à son enfance, les pique-niques au parc de Maria Luisa, les histoires que Inès lui lisait en français, les danses improvisées d'Anaïs au son de guitare flamenca. Un soir, lors d'une dispute, Maria lâcha, « Si tu les contactes, je pars avec Luis. Elles sont une abomination. » Julien céda, mais son cœur saignait. Il regrettait amèrement d'avoir volé la pension. L'argent avait servi à acheter une illusion de normalité, mais la réalité le rattrapait. Luis grandissait, un enfant curieux de 3 ans maintenant, posant des questions sur sa famille. « Où sont mes grands-mères » demanda-t-il un jour, tenant une photo jaunie que Julien avait cachée. Inès, quant à elle, luttait contre une rechute de sa maladie. Les soucis financiers avaient aggravé son stress, et Anaïs veillait sur elle comme une lionne. « Nous survivrons, mon amour » murmurait-elle en lui caressant les cheveux. Leur intimité, toujours vive, était un refuge, des baisers volés dans la cuisine, des nuits enlacées sous les étoiles andalouses. Mais la solitude les pesait. Elles rêvaient de connaître leur petit-fils. Le point de rupture arriva lors d'une fête familiale chez Maria. Un oncle, ivre, lança une blague homophobe. Julien, habituellement silencieux, explosa, « Assez. Mes mères sont les personnes les plus aimantes que je connaisse. » Maria le foudroya du regard. « Traître » siffla-t-elle. La dispute dégénéra. Maria révéla qu'elle avait manipulé Julien pour l'argent, voyant en lui une opportunité de s'élever socialement. « Tes mères dégoûtantes ne méritaient pas cet argent. » Julien, horrifié, comprit l'étendue de la trahison. Il avait été dupé, son amour aveugle l'ayant conduit à blesser celle qu'il avait élevée. Il quitta la maison cette nuit-là, emmenant Luis avec lui. Direction Séville, un voyage de 4 heures en train, le cœur battant. Arrivé à l'aube, il frappa à la porte de la maison familiale. Inès ouvrit, les yeux écarquillés. « Maman » balbutia Julien, tenant Luis endormi dans ses bras. Anaïs accourut, et pour la première fois depuis des années, ils s'étreignirent tous. Les explications furent douloureuses. Julien confessa tout, la manipulation de Maria, sa faiblesse, le regret qui le consumait. « J'ai volé non seulement votre argent, mais votre confiance » sanglota-t-il. Inès, malgré la douleur, le serra fort. « L'amour pardonne, mon fils. Mais tu dois réparer. » Anaïs, plus réservée, observa Luis, qui se réveilla et sourit timidement. « Bonjour, petit » dit-elle en espagnol, le prenant dans ses bras. Les jours suivants furent un mélange de joie et de tension. Julien demanda le divorce, Maria hurlant des insultes homophobes au téléphone. Il rendit l'argent volé, empruntant pour rembourser. Inès et Anaïs, magnanimes, l'accueillirent.
Louis devint le centre de leur monde, un enfant joyeux, apprenant le français avec Inès, peignant avec Anaïs, et jouant au football avec Julien. Mais le passé ressurgissait. Maria, vindicative, lança une bataille pour la garde de Louis. Elle accusa Julien d'être influencé par des lesbiennes perverses, utilisant l'homophobie latente de certains juges espagnols. Le procès fut un calvaire. Inès témoigna, sa voix ferme, « Nous avons élevé Julien avec amour. L'homophobie n'a pas sa place dans une famille. » Anaïs, à ses côtés, tenait sa main, symbole de leur union inébranlable. Le juge, progressiste, trancha en faveur de Julien, soulignant que l'amour parental primait sur les préjugés. Maria, défaite, disparut de leur vie. Julien, libéré, s'installa définitivement à Séville avec Louis. Il reprit contact avec ses racines, aidant Anaïs dans sa galerie, enseignant à Louis la tolérance. Inès et Anaïs, renforcées par cette épreuve, célébrèrent leur anniversaire de rencontre avec une petite fête. Sous les arcades de la Plaza de España, elles dansèrent un tango passionné, Julien et Louis applaudissant. « Notre famille est complète », murmura Inès à Anaïs, leurs lèvres se frôlant. Pourtant, la vie réservait encore des surprises. Louis, à 8 ans, devint un petit militant. À l'école, il défendit un camarade moqué pour ses deux pères. « L'amour, c'est l'amour », déclara-t-il, écho des leçons de ses grands-mères. Les années filèrent comme les saisons andalouses, étaient torrides, hiver doux. Inès, guérie mais marquée, savourait chaque instant avec Anaïs. Leur amour, comme un vin vieilli, gagnait en profondeur. Elle voyageait parfois en France, revisitant Paris, où tout avait commencé. « Souviens-toi de notre premier rendez-vous au Louvre », disait Inès, les yeux pétillants. Anaïs riait, « Et toi, hypnotisé par la Vénus de Milo, mais c'est moi que tu regardais. » Julien, transformé par sa chute et sa rédemption, devint un père exemplaire. Il travaillait dur, remboursant sa dette morale. Louis grandissait en un garçon sensible, influencé par les valeurs de tolérance de sa famille élargie. À 10 ans, il demanda « Pourquoi Maria était-elle méchante avec vous ?» Inès expliqua doucement « La peur de la différence, mon chéri. » Mais l'amour vint la peur. Le conflit ressurgit quand Maria réapparut, 5 ans après le divorce. Elle avait changé, une thérapie l'avait confrontée à ses préjugés. « J'ai compris mon erreur », avoua-t-elle à Julien lors d'une rencontre fortuite à Madrid. Elle voulait voir Louis se racheter. Julien, prudent, consulta Inès et Anaïs. « Si elle est sincère, donnons-lui une chance », dit Anaïs, humaniste. Inès, plus méfiante, acquiesça, pour Louis. La réunion fut tendue. Maria, les yeux baissés, s'excusa, « J'ai été aveuglée par mes croyances. » Vos mères. Votre famille est belle. Louis, curieux, l'observa. Peu à peu, des visites supervisées s'organisèrent. Maria apprit à connaître Inès et Anaïs, admirant leur force. Un soir, elle confia, « Vous m'avez inspirée. J'ai quitté mon entourage toxique. » L'humanité triomphait, même dans la douleur passée. Mais le destin frappa durement. Inès, à 60 ans, apprit que son cancer récidivait. Anaïs fut dévastée, « Pas maintenant, pas après tout ça. » Julien et Louis veillèrent sur elle. Les traitements furent épuisants, mais l'amour familial la portait. Louis, adolescent maintenant, dessinait des cartes pour sa grand-mère, écrivant en français « Je t'aime, Abula Inès ». Dans cette épreuve, leur lien s'approfondit. Anaïs peignit un portrait d'Inès, capturant sa résilience. Julien organisa des dîners familiaux, où rire et larmes se mêlaient. Maria, intégrée progressivement, apporta son soutien médical. « C'est ma façon de réparer », dit-elle. Le climax arriva lors d'une nuit d'orage à Séville. Inès, affaiblie, rassembla la famille. « Si je pars, sachez que notre amour est éternel », murmura-t-elle. Anaïs pleura, « Tu ne partiras pas sans moi. » Julien, en larmes, « Maman, pardon pour tout. » Louis, serrant la main d'Inès, « Je réparerai tout, Abula. Je rendrai le monde meilleur pour les familles comme la nôtre. » Miraculeusement, Inès répondit au traitement.
La rémission fut annoncée comme un cadeau du ciel. La famille célébra avec une fiesta andalouse, flamenco, tapas, vin. Inès et Anaïs dansèrent, leurs corps enlacés, symbole d'un amour invincible. Luis, inspiré, devint activiste. À 16 ans, il organisa une marche pour les droits LGBT à Séville, dédiant l'événement à ses grands-mères. Grâce à elle, j'ai appris que l'amour n'a pas de frontières, déclara-t-il devant la foule. Inès et Anaïs, au premier rang, pleurèrent de fierté. Julien, à leur côté, murmura « J'ai failli tout détruire, mais Louis répare tout ». Maria, présente, applaudit. Elle avait trouvé la paix, coparentant avec Julien dans l'harmonie. La famille, autrefois brisée, était maintenant un mosaïque d'amour et de pardon. Inès et Anaïs, dans leur jardin d'orangers, se remémoraient leur parcours. De Paris à Séville, de la trahison à la rédemption, dit Inès. Anaïs l'embrassa, notre histoire est un roman français, plein de passion et d'humanité. Le temps continua son œuvre, tissant les fils d'une vie riche en émotions. Inès et Anaïs, septuagénaires maintenant, vivaient une retraite paisible à Séville. Leur maison, ornée des toiles d'Anaïs, était un havre de paix. Julien, quinquagénaire, gérait une entreprise de tourisme inclusive, promouvant les droits LGBT en Espagne. Luis, jeune adulte de 20 ans, étudiait le droit à Madrid, spécialisé dans les droits humains. La trahison passée n'était plus qu'un chapitre clos, une leçon gravée dans leur cœur. Maria, remariée mais amie avec la famille, visitait souvent. « Vous m'avez changé », avouait-elle à Inès et Anaïs. Leur pardon avait été un acte de grande humanité, transformant la haine en compréhension. Un jour, Louis revint avec une nouvelle, il avait fondé une association pour soutenir les familles queer en difficulté financière. Inspiré par ce que tu as vécu, Abula Inès, dit-il. Il avait récolté des fonds pour rembourser symboliquement la pension volée, bien que Julien l'ait déjà fait. C'est pour réparer les injustices plus larges, expliqua-t-il. La famille se réunit pour l'inauguration. Sous le soleil andalou, Inès prit la parole, notre histoire montre que l'amour triomphe. De la douleur naît la force. Anaïs, à ses côtés, ajouta, et le pardon guérit les âmes. Julien, ému, serra son fils, tu répares tout, mon garçon. Louis, dans son discours, raconta leur saga, l'amour de deux femmes, la trahison d'un fils, la rédemption par un petit-fils. La foule applaudit, touchée par cette ode à l'humanité. Maria, en larmes, embrassa Inès, merci d'avoir ouvert mon cœur. Les soirées familiales devinrent des rituels sacrés. Autour d'une table chargée de paella et de fromage français, ils partageaient rires et souvenirs. Inès et Anaïs, main dans la main, incarnaient l'essence de leur amour, kitschik, romantique, profond. Un soir d'été, sous les étoiles, Inès murmura à Anaïs, « Si c'était à refaire, je choisirais encore toi. » Anaïs répondit par un baiser, éternel comme leur lien. Louis, observant, sourit. Il avait réparé non seulement leur famille, mais inspiré d'autres. Leur histoire, un mélange de drame et d'espoir, prouvait que l'humanité prévaut. Ainsi se clôturait leur saga, un testament à l'amour lesbien, à la résilience espagnole teintée de flair français. Séville, témoin silencieux, berçait leur paix éternelle.